Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel TA Portal. La dernière fois, on a commencé notre chapitre sur les blocs de programmation et exactement on a vu les blocs de données qui sont les DB. Aujourd'hui, on va voir les fonctions FC. On va commencer par un sommaire. On va commencer notre première partie par une présentation générale de la fonction FC. Après, on se dirige vers le logiciel TA Portal pour faire la programmation et la simulation PLC Sim. Et notre dernière étape, ce sera le chargement du programme vers l'API. Une fonction FC est un bloc de code sans mémoire qui doit être appelé depuis un autre bloc de programme principal pour être exécuté. Par exemple, depuis un OB, un FB ou un FC. Il doit être chargé dans l'automate avant d'être appelé. Une fonction est un peu l'équivalent d'un sous-programme. Maintenant, on va se diriger vers les composants d'un bloc FC. Le bloc FC est composé de deux grandes parties. La table de déclaration des variables. Il s'agit de variables locales et elles sont donc uniquement valables dans le bloc où elles ont été déclarées, différent de variables globales. La deuxième partie, c'est la partie d'instruction de programmation. C'est la partie qui sert à introduire les instructions pour constituer le programme. Tout comme dans l'OB1, il est composé de réseaux, ce qui permet de structurer le programme. Il est absolument fondamental d'écrire des programmes clairs et structurés. Et maintenant, on se dirige vers le logiciel TA Portal. On clique sur Créer nouveau projet. On va le nommer par exemple FC Block. Après, on clique sur Créer. On clique sur Configurer appareil, Ajouter nouveau appareil. On se dirige vers les API, Simatic S7200, CPU, le 1214C, A7DC relais. Et on va choisir la référence 6ES7 214 1BG 40-0xB0. Après, on clique sur Ajouter. Et comme vous voyez, on a terminé la partie configuration. Maintenant, on se dirige vers la partie programmation. On clique sur bloc programme. Après, on appuie sur Ajouter nouveau bloc. Double-clic sur Ajouter nouveau bloc. On va choisir fonction FC. Et comme vous voyez, on a ici le langage. On va choisir le type de langage. On a trois types de langage pour le S7200, le ladder, le FBD et le SCL. On va laisser le ladder. On va renommer notre bloc. On va mettre par exemple FC1. Après, on clique sur OK. Et comme vous voyez, notre bloc FC est créé avec succès. Et comme nous avons déjà dit, le bloc FC est composé de deux grandes parties qui sont déclaration des variables et partie programmation. Dans la déclaration des variables, on a les inputs, c'est-à-dire les entrées, les sorties et les inputs-outputs, c'est-à-dire ces variables sont utilisées comme entrée et sortie. La différence entre input-output et input-output, par exemple, input doit être utilisé comme entrée, output doit être utilisé comme sortie, et input-output, elle est utilisée comme entrée et comme sortie. On va voir un exemple de input-output. On va commencer la déclaration. Par exemple, on va réaliser un programme, on va réaliser une fonction qui permet de faire le démarrage direct. Par exemple, on va mettre ici bouton marche. Et comme vous voyez, le type c'est booléen, par défaut c'est booléen. On peut choisir n'importe quel type. On a les réels, les entiers. On va ajouter notre bouton qui est bouton d'arrêt. Je vais le mettre dans Output pour voir l'utilité de Input-Output. On va mettre moteur.
Maintenant, on va glisser nos contacts. On va glisser un contact normalement ouvert. C'est pour bouton marche. Je m'excuse, on glisse un contact normalement ouvert pour le maintien. Après, on glisse un contact normalement fermé et une bobine sortie. Le contact normalement fermé, c'est pour bouton d'arrêt. Et pour la sortie, on va mettre moteur. On va faire la même chose pour le maintien, on va mettre moteur. Et comme vous voyez, il nous a mis en orange, c'est-à-dire il nous dit que c'est pas faux, mais on doit modifier le type de notre moteur. On va supprimer moteur d'ici. On va le mettre dans input/output. Et comme vous voyez maintenant, il est OK. On a terminé notre fonction FC. On se dirige vers l'OB1. Double-clic sur l'OB1. Après, on va glisser notre fonction FC. Et comme vous voyez, on a bouton marche, bouton arrêt et moteur. On va commencer l'affectation de nos entrées. Pour bouton marche, on va mettre I0.0. Pour bouton d'arrêt, on va mettre I0.1. Et pour moteur, on va mettre Q0.0. Et comme vous voyez, on a terminé la partie programmation. On se dirige vers la partie simulation. On clique sur commencer simulation. On appuie sur commencer recherche. Après, on appuie sur charger. On appuie sur charger. Et commencer module. Après, on appuie sur terminer. On appuie sur visualisation. Comme vous voyez, tout est en vert, alors tout est OK. On se dirige vers PLC Sim. On va créer un projet PLC Sim. On clique sur créer un nouveau projet. On va le nommer par exemple FC. Après, on clique sur créer. Comme vous voyez, le projet FC créé avec succès. Maintenant, on va attendre d'effectuer la liaison entre projet PLC Sim et projet TA Portal. Et comme vous voyez, la liaison est effectuée avec succès. Maintenant, on se dirige vers notre table de variables. Double-clic sur notre table. On a besoin de deux entrées qui sont I0.0 et I0.1. I0.0 c'est bouton marche, I0.1 c'est bouton d'arrêt. Et notre sortie moteur qui est Q0.0. Maintenant, on va commencer la simulation. On clique sur activer la modification. Lorsqu'on appuie sur le bouton marche, le moteur doit se mettre à 1. Et quand vous voyez le moteur est à 1, on va enlever notre main sur le bouton marche. Le moteur va rester à 1 avec le maintien. Après, on appuie sur le bouton d'arrêt. Et quand vous voyez, le moteur se met à 0. Et maintenant, on va passer vers notre dernière étape qui est le chargement du programme vers l'API. Et comme vous voyez, on a déjà lié notre automate avec notre PC.
en utilisant le câble RJ45. Maintenant, on se dirige vers logiciel TA Portal. On clique sur charger vers l'API. On appuie sur commencer la recherche. Et quand vous voyez notre PC a détecté la présence d'un S7200, après on clique sur charger. On va appuyer sur oui. Après on appuie sur OK. On appuie sur continuer. On va mettre arrêter tout afin de charger notre programme vers notre API. Après on clique sur charger. Et quand vous voyez la LED en orange, maintenant on clique sur terminer. Mais quand vous voyez, elle est maintenant en vert. Après on appuie sur visualisation. Quand vous voyez tout est en vert, alors tout est OK. Maintenant on se dirige vers notre tableau. Notre lampe joue le rôle du moteur. Il est lié à la sortie physique Q0.0 et notre sélecteur à la position 1, c'est bouton marche et position 2, c'est bouton d'arrêt. Maintenant, on va appuyer sur notre sélecteur et quand vous voyez la lampe va s'allumer, on va enlever notre main sur notre sélecteur. Elle va rester allumée par le maintien et maintenant, on va appuyer sur notre bouton d'arrêt et quand vous voyez, il se met à 0. On va refaire la même chose. On va appuyer sur le bouton marche. Notre lampe va s'activer. On va enlever notre main sur le bouton marche. Elle va rester activée à cause du maintien. Et maintenant, on va appuyer sur le bouton d'arrêt. Et comme vous voyez, elle est arrêtée. On a terminé la fonction FC et merci pour votre attention.